un chantier. Oui, d'un faux chantier qui se trouve là-bas, mais qui est peut-être à 200 mètres de la palissade. Et c'est une fausse palissade de chantier qui a été mise devant cette rue pour pouvoir mettre de la publicité. C'est parfaitement illégal. Il s'agit d'une publicité pour l'investissement dans la ville de Chartres, quoi. Oui, en plus, oui. Je sais pas, bon ça... Vous avez quelque chose contre Chartres? Non, pas du tout. Et ni contre les commerçants, je n'ai rien contre les commerçants, je n'ai rien. D'ailleurs, moi, alors, dans notre association, il y a des publiphobes, c'est vrai qu'elle existe. Moi, personnellement, je ne suis pas un publiphobe. Parce que, bon, pourquoi pas. Dans les journaux, je vous dis, je peux m'en défendre, etc. Ça m'est égal. Mais sur l'espace public, non. Et puis, je n'ai rien contre... Bon, voilà. Ça se manifeste comment, la publiphobie? Ah ben, les publiphobes, eux, rejettent toute forme de publicité. Le slogan publicitaire, ils n'en veulent pas. Enfin, bon, voilà. Bon, moi, c'est pas que Ça les angoisse? Attendez, ce n'est pas que j'aime ça, moi. Je n'aime pas non plus. Hein. Mais bon, je ne vais pas me battre pour ça. Je reste là à peu près un quart d'heure, c'est pour signaler aux passants et aux voitures qui passent que nous sommes en train de faire une action non violente, paysage de France, qui n'est pas une action de dégradation, mais qui est une action de recouvrement des panneaux publicitaires. Et sur un chantier, on vous a déjà parlé. La publicité, non seulement elle attire l'œil, non seulement elle vend une petite consommation à bout de souffle, comme chacun sait, mais elle est perverse. Et c'est ça que nos concitoyens ne se rendent pas compte. On est tous attentifs au chômage, l'appel du siècle, ou du moins de cette décennie. Mais par derrière, il y a le drame de la publicité qui va enclencher le surendettement, qui enclenche les frustrations. Regardez ce que certains gens vont acheter à Noël pour les fêtes, alors que d'autres crèvent de faim dans les rues, etc. Et c'est ça, la publicité est vraiment un mal profond dans notre société. Non pas toute publicité, moi je ne suis pas contre toute publicité, mais je suis contre l'invasion publicitaire, des panneaux d'affichage qui se multiplient à Paris, dans le métro maintenant, c'est plus que l'excès, c'est trop. Et on ne fait même plus attention dans le métro, mais l'inconscient lui enregistre. Et alors vous vous sentez influencé, par exemple, quand vous faites des achats? Mais bien sûr, même anti-publicitaire, j'ai beau marcher les yeux baissés, je suis quand même atteint. Et quand je fais des achats, mais bien sûr, comme tout le monde. Et donc je résiste comme je peux, mais je suis bien conscient que cette résistance a des limites. Et qu'est-ce que vous espérez en faisant ce que vous venez de faire? C'est-à-dire mettre une grande bâche avec écrit pas de pub, pas d'arbre sur une publicité pour de l'investissement immobilier. Vous attendez quoi? Vous avez des idées merveilleuses, madame. Oui, il faut que ça change. Et ce que je trouve, c'est que l'opinion publique, majoritairement de gauche et de droite, c'est pas une question de gauche et de droite, est d'accord avec nous. Et le problème, c'est que nos politiques n'entendent rien. Et les intérêts économiques de J.C. Decaux, pour ne pas le nommer, et de quelques autres, sont majoritaires. Il faut vous dire que J.C. Decaux était dans les déambulatoires du Sénat quand la loi sur l'affichage est passée il y a 2 ans. Il est omniprésent, c'est de l'intrusion, non seulement dans l'économie, mais dans la tête des gens. Voilà, et c'est un mal, nos concitoyens ne le voient pas. Et je vais encore vous dire une chose, c'est là que nous sommes dans l'espace public. Donc,